Et si tout ce que vous avez appris sur l'une des figures les plus controversées du christianisme n'était qu'une infime partie de la vérité? Et si Marie-Madeleine ne fut point simplement une disciple repentie, mais la gardienne de l'un des secrets les plus abyssales de l'histoire chrétienne? Un secret d'une telle puissance que des générations entières de dignitaires religieux œuvrèrent inlassablement à le tenir à l'écart des regards du monde. Un secret impliquant un enfant, une fille, une lignée sacrée qui eût pu infléchir radicalement le cours de la foi occidentale. Aujourd'hui, vous êtes sur le point d'entreprendre un périple qui défie des siècles d'enseignement. Un cheminement qui explore des manuscrits égarés, des traditions oubliées et des preuves archéologiques que d'aucuns se sont efforcés d'anéantir. Apprêtez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Durant des siècles, l'Église a dépeint Marie-Madeleine d'une manière fort singulière. D'abord comme une prostituée repentie, puis, suite à des révisions théologiques, comme une disciple dévouée. Mais, et si ces deux récits n'étaient que des strates superficielles d'une histoire bien plus complexe et révolutionnaire? Ce que les évangiles canoniques omettent, les textes apocryphes le suggèrent. Ce que la tradition officielle a tué, les légendes populaires l'ont préservé. Tandis que vous avez grandi en entendant une version de l'histoire de Marie-Madeleine, des indices disséminés dans d'anciens manuscrits, des traditions orales du sud de la France et même des symboles architecturaux au sein de cathédrales médiévales dévoilent un récit radicalement autre. Imaginez que vous découvriez que Marie-Madeleine ne fut pas uniquement un témoin de la résurrection, mais la dépositaire d'un héritage génétique sacré, qu'elle n'ait pas seulement suivi Jésus, mais qu'elle ait porté en elle, littéralement, l'avenir d'une lignée qui eut des implications théologiques, politiques et spirituelles incommensurables. Il ne s'agit nullement ici d'un périple visant à diaboliser des institutions ou à vilipender des croyances. C'est une exploration probe de ce que les sources historiques ont réellement préservé, de ce qui fut délibérément omis et des raisons de cette omission. Il s'agit de comprendre comment les récits se construisent, comment le pouvoir et la politique façonnent la théologie, et comment la quête de la vérité historique peut coexister avec la foi personnelle. La question n'est point de savoir si vous devez adhérer à tout ce qui vous sera exposé ici. La question est, êtes-vous disposé à prendre connaissance de ce qui fut occulté? Cette exploration ne repose nullement sur le sensationnalisme ou des théories infondées. Chaque assertion que nous avancerons sera ancrée dans des sources vérifiables, des manuscrits gnostiques découverts à Nag Hammadi, des traditions préservées par l'Église orthodoxe orientale, des légendes médiévales documentées par des historiens, et même de récentes découvertes archéologiques qui jettent un éclairage nouveau sur la vie des premières communautés chrétiennes. Nous allons sonder l'évangile de Marie, l'évangile de Philippe, l'évangile de Thomas, des textes qui furent jadis considérés comme hérétiques, mais qui représentent des courants chrétiens aussi anciens que les évangiles que vous connaissez. Nous allons examiner la tradition de Sainte Marie de la Mer en France, où la légende de Sarah, la Sainte Sarah, est vénérée depuis plus de 1000 ans. Ceci ne constitue point une attaque envers la foi chrétienne. D'aucuns, parmi les plus dévots des érudits chrétiens, ont consacré leur existence à l'investigation de ces mêmes questions. Il s'agit d'une démarche d'honnêteté intellectuelle. Il s'agit de reconnaître que l'histoire du christianisme primitif fut bien plus diverse, opulente et complexe que ce qui nous fut enseigné. Nous sommes ici pour explorer, interroger et appréhender. Non point pour détruire, mais pour éclairer. Imaginez une jeune femme, au 1er siècle de l'ère chrétienne, fuyant à travers la Méditerranée. Elle porte dans ses bras un enfant, une fillette nommée Sarah. Autour d'elle, le monde qu'elle connaissait s'effondre. Persécution, violence, oblitération systématique de leur histoire. Marie-Madeleine sait que la protection de cet enfant prime sur sa propre existence, car Sarah n'est point une enfant ordinaire. Elle est, selon des traditions jalousement préservées, la fille de Jésus. La preuve vivante que le Christ ne fut pas seulement divin, mais également profondément humain. Une vérité qui eût pu anéantir les fondations du pouvoir ecclésiastique, alors en pleine consolidation. C'est un secret pour lequel Marie-Madeleine eût été prête à mourir. Et selon certaines traditions, ce fut précisément ce qui advint. Pourquoi ce secret fut-il si périlleux? Qu'était-il en jeu? Et, plus crucial encore, que nous révèlent réellement les preuves lorsque nous portons notre regard au-delà des récits officiels? Êtes-vous prêt à lever le voile sur la vérité? Alors, prenez une profonde inspiration. Ce périple va bousculer tout ce que vous pensiez savoir du christianisme primitif, de Marie-Madeleine et de la nature même de la foi. Commençons.
Pour appréhender l'histoire de Marie-Madeleine et de Sarah, il nous faut d'abord saisir le contexte du christianisme au 1er siècle. Il ne s'agissait point là d'un mouvement monolithique doté d'une doctrine unique et limpide. C'était une mosaïque foisonnante d'interprétations, de pratiques et de communautés, souvent en profonde discorde les unes avec les autres. Dans les années qui suivirent immédiatement la mort de Jésus, divers groupes chrétiens émergèrent. Il y avait les judéo-chrétiens de Jérusalem, conduits par Jacques, frère de Jésus, qui observaient les pratiques juives traditionnelles. Il y avait les communautés pauliniennes, qui étendirent le message aux gentils. Et il y avait les groupes gnostiques, qui mettaient l'accent sur la connaissance directe et la révélation personnelle. Marie-Madeleine figure dans les 4 évangiles canoniques, mais sa présence y est curieusement circonscrite et simultanément déterminante. Elle est témoin de la crucifixion alors que les apôtres masculins s'étaient enfuis. Elle est la première à découvrir le tombeau vide. Elle est la première à qui le Christ ressuscité apparaît. Dans les évangiles canoniques, elle est désignée comme l'apôtre des apôtres, celle qui annonce la résurrection aux disciples eux-mêmes. Cependant, une tension palpable se discerne dans la manière dont elle est dépeinte. Une tension qui devient explicite lorsque nous nous penchons sur les textes non canoniques. Dans l'évangile de Marie, par exemple, Pierre s'interroge ouvertement sur la raison pour laquelle Jésus aurait révélé des enseignements secrets à une femme plutôt qu'aux apôtres masculins. Il y a de la jalousie. Il y a une querelle d'autorité. Cette tension n'est point fortuite. Elle reflète des conflits réels au sein des premières communautés chrétiennes concernant le rôle des femmes, l'autorité spirituelle et la légitimité d'interpréter les enseignements de Jésus. La Marie-Madeleine des évangiles canoniques est une figure de dévotion et de témoignage. Mais dans les textes gnostiques, elle est bien davantage. Elle est la disciple la plus aimée, celle qui appréhende des enseignements profonds que les autres ne parviennent pas à saisir. Dans l'évangile de Philippe, il est fait explicitement référence à une relation particulière entre Jésus et Marie, employant un langage que d'aucuns érudits interprètent comme un indice d'union matrimoniale. À présent, c'est ici que le récit prend une tournure révolutionnaire. Si Marie-Madeleine fut de fait la compagne de Jésus au sens conjugal, l'existence d'une descendance ne serait pas seulement possible, elle serait attendue. Dans une culture juive du 1er siècle, le mariage et la procréation n'étaient pas seulement la norme, mais pratiquement une obligation pour un rabbin. C'est ici qu'intervient la tradition de Sarah. Dans le sud de la France, au sein de la petite cité des Saintes Maries de la Mer, se dresse une église qui conserve l'une des légendes les plus anciennes et tenaces du christianisme européen. Selon cette tradition, après la crucifixion, Marie-Madeleine, accompagnée d'autres Maries et d'un enfant nommé Sarah, s'enfuit de la Terre Sainte à bord d'une embarcation dépourvue de rames, miraculeusement guidée à travers la Méditerranée jusqu'aux côtes françaises. Sarah est décrite sous des formes variées, tantôt comme une servante égyptienne, tantôt comme une enfant d'origine mystérieuse. Cependant, des traditions orales, notamment préservées au sein des communautés gitanes qui pérégrinent vers ce lieu depuis des siècles, identifient Sarah comme étant bien plus significative, la fille de Jésus et de Marie-Madeleine. Il ne s'agit point d'une théorie moderne. Des références à cette tradition affleurent dans des textes médiévaux, dans des légendes populaires, dans des symboles architecturaux de cathédrales qui en connaissèrent l'histoire. Ce qui est moderne, en revanche, c'est la propension à en discuter ouvertement. La transformation de Marie-Madeleine, potentielle épouse de Jésus et mère de sa fille, à prostituée repentie, ne relève nullement du hasard. Il fut le fruit d'un processus délibéré, amorcé des siècles plus tard, et atteignit son apogée lorsque le pape Grégoire Ier, en l'an 591 de notre ère, consolida officiellement cette interprétation. Pourquoi dès lors? Pourquoi transformer l'apôtre des apôtres en une figure de péché et de repentir? La réponse tient à l'essence même du pouvoir, de l'autorité et du modèle d'église en gestation. Une église hiérarchique, patriarcale, où les femmes ne sauraient prétendre à une autorité spirituelle significative. Effacer l'histoire véridique de Marie-Madeleine revenait à anéantir le potentiel subversif de son témoignage. Et s'il advenait qu'une enfant existât, une héritière de la lignée de Jésus, il convenait de l'enfouir plus profondément encore. Mais les légendes et les traditions, pour persistantes qu'elles puissent être, ne constituent pas des preuves suffisantes. Il nous faut nous pencher sur les textes. Il nous incombe d'examiner ce que les manuscrits anciens révèlent véritablement quant à Marie-Madeleine, à sa relation avec Jésus et à ce qui advint après la crucifixion.
Et c'est ici que le récit prend une dimension véritablement fascinante. Car lorsque l'on se penche véritablement sur les évangiles gnostiques, lorsque l'on examine les textes apocryphes dépourvus du filtre de siècles d'interprétation théologique, l'on découvre une Marie-Madeleine foncièrement distincte de celle qu'a présentée l'Église officielle. L'on y découvre une guide spirituelle, une visionnaire, une femme à qui Jésus accordait manifestement sa confiance, d'une manière qui troublait les autres disciples. Et l'on y trouve des preuves qu'un élément significatif de son histoire fut délibérément occulté. Qu'a-t-on précisément dissimulé? Et plus crucial encore, pour quelle raison? Afin d'élucider ces interrogations, il nous faut nous immerger dans les textes que l'Église s'est évertuée à effacer. Si cette incursion dans l'histoire de Marie-Madeleine et les arcanes du christianisme primitif vient ébranler ce que vous pensiez savoir, imaginez tout ce qu'il reste à dévoiler. Cette chaîne se propose d'explorer les vérités occultées de l'histoire religieuse, de remettre en question les récits officiels et de sonder ce qui advint réellement au-delà des dogmes établis. Joignez-vous à cette communauté d'explorateurs en cliquant sur le bouton d'abonnement. Nous ne promettons point de réponse aisée, mais bien une quête sincère vers la vérité sur le christianisme primitif et ses figures les plus énigmatiques. À présent, poursuivons notre chemin. En 1945, dans la cité égyptienne de Nag Hammadi, un paysan nommé Muhammad Ali al-Samman réalisa l'une des découvertes archéologiques les plus capitales du XXe siècle. Fouillant aux abords d'une caverne, il mit au jour une jarre de céramique scellée. À l'intérieur, 13 codex de papyrus, renfermant plus de 50 textes religieux, dont la plupart étaient totalement inconnus du monde moderne. Parmi ces écrits figurait l'évangile de Marie, non point Marie, mère de Jésus, mais Marie-Madeleine. Cet évangile, daté du IIe siècle mais potentiellement fondé sur des traditions plus anciennes encore, dépeint Marie-Madeleine comme la disciple ayant reçu de Jésus des enseignements ésotériques, des révélations que les autres apôtres n'avaient point pleinement saisies. Au sein du texte, après le départ de Jésus, les disciples se retrouvent égarés et craintifs. C'est Marie qui les console et leur dispense les enseignements particuliers qu'elle a reçus. Mais voici le point nodal. Pierre réagit avec courroux et incrédulité. Aurait-il véritablement conversé avec une femme à notre insu, et non ouvertement avec nous? Devrions-nous altérer nos coutumes et tous prêter l'oreille à cette femme? La tension est palpable. Lévi prend la défense de Marie, réprimandant Pierre. Si le Sauveur l'a jugée digne, qui êtes-vous pour la rejeter? Il ne s'agit nullement d'une simple querelle théologique. C'est une véritable lutte de pouvoir et d'autorité au sein des premières communautés chrétiennes. Et Marie-Madeleine en est l'épicentre. L'évangile de Philippe va plus loin encore. Il y est décrit Jésus embrassant Marie fréquemment sur la bouche, attisant la jalousie des autres disciples. Il use d'un langage que d'aucuns érudits interprètent comme révélateur d'une relation conjugale. Le texte la désigne comme la compagne de Jésus, un terme qui, dans le contexte de l'époque, désignait fréquemment une épouse. Dès lors, pourquoi ces textes furent-ils jugés hérétiques? Pourquoi furent-ils enfouis dans le désert égyptien et à jamais presque perdus? La réponse réside dans la forme de christianisme qui prévalait au IVe siècle. Lorsque l'empereur Constantin légalisa le christianisme et contribua par la suite à la consolidation d'une orthodoxie unique, toutes les autres versions de la foi chrétienne, y compris celle qui honorait Marie-Madeleine en tant que guide spirituel et potentielle compagne de Jésus, furent systématiquement éliminées. Des livres furent incinérés, des chefs furent exilés ou exécutés, des communautés furent dispersées. Et les récits alternatifs concernant des figures telles que Marie-Madeleine furent effacés des annales officielles. Cependant, certaines traditions ne purent être anéanties entièrement. Elles survécurent au sein de légendes populaires, de pratiques de communautés marginalisées et de secrets transmis oralement à travers les générations. Pourquoi cette suppression revêtit-elle une telle importance pour l'Église naissante? Premièrement, reconnaître Marie-Madeleine comme une guide spirituelle d'égale importance aux apôtres masculins s'apprête la structure patriarcale en cours d'édification. Si les femmes pouvaient être apôtres, si elles pouvaient recevoir des révélations divines directes, si elles pouvaient diriger des communautés, toute la hiérarchie exclusivement masculine qui s'établissait se trouverait remise en question. Deuxièmement, si Jésus fut marié et eut des enfants, cela altérerait foncièrement la compréhension de sa nature. La théologie en gestation mettait de plus en plus l'accent sur la divinité de Jésus, au détriment de son humanité. Un Jésus marié, doté d'une famille, était trop humain pour s'intégrer à ce récit. Troisièmement, et peut-être le plus significatif, s'il existait une descendance de Jésus, cela engendrerait une autorité qui rivaliserait,
voire excéderait celle des évêques et du pape. La légitimité de la direction de l'Église serait perpétuellement remise en cause par l'existence d'héritiers directs de Jésus. Il ne s'agit nullement d'une conspiration malveillante, mais bien d'un processus historique intelligible, des dirigeants religieux consolidant leur pouvoir, définissant l'orthodoxie, éliminant les alternatives qui menaçaient leur autorité. C'est ainsi que le pouvoir opère, non seulement au sein des sphères religieuses, mais dans toutes les institutions humaines. Cependant, les répercussions furent profondes. L'histoire véridique de Marie-Madeleine fut ensevelie, et avec elle, potentiellement, celle de Sarah. Les textes gnostiques nous fournissent des indices quant à l'identité véritable de Marie-Madeleine. Mais qu'en est-il de Sarah? Où se trouvent les preuves de son existence? Pour ce faire, il nous faut porter notre regard au-delà des manuscrits anciens. Il nous incombe d'examiner les traditions orales, les légendes locales, et même les pratiques religieuses qui ont survécu en marge du christianisme officiel. Et ce faisant, nous découvrons un élément surprenant, une vénération constante, traversant les siècles, pour une figure mystérieuse nommée Sarah. Nous allons à présent examiner 3 concepts fondamentaux, essentiels à l'appréhension de cette histoire. La nature du mariage dans le judaïsme du 1er siècle, la signification de la lignée messianique et le concept gnostique de connaissances sacrées transmises par le biais de relations intimes. Premièrement, le mariage dans le judaïsme du 1er siècle. Non seulement il était d'usage pour les rabbins d'être mariés, c'était même quasiment une obligation. La tradition judaïque met l'accent sur l'importance de la famille, de la procréation et de la pérennité de la lignée. Un rabbin célibataire aurait été hautement inhabituel, voire suspect. Les évangiles n'affirment jamais explicitement que Jésus fut célibataire. Ceci constitue un silence que les érudits ont relevé. Dans une culture où l'état civil des figures publiques était invariablement mentionné, l'absence de toute référence au célibat de Jésus est à tout le moins intrigante. Plus encore, d'aucuns détails au sein des évangiles canoniques pourraient être interprétés différemment. Les noces de Cana, où Jésus accomplit son premier miracle, ont été interprétées par certains d'aucuns érudits y voient potentiellement son propre mariage. Ce qui expliquerait que sa mère eut l'autorité de lui donner des instructions, et pourquoi il fut si profondément impliqué dans les moindres détails de la célébration. Le second concept est celui de la lignée messianique. Dans le judaïsme, l'attente messianique était intrinsèquement liée à la descendance davidique. Le Messie devait être de la maison de David. Matthieu comme Luc s'évertuent à retracer la généalogie de Jésus jusqu'à David, bien que, chose curieuse, cela passe par Joseph, dont ils affirment eux-mêmes qu'il n'est point le père biologique de Jésus. Si Jésus eût eu des enfants, ces derniers eussent été les héritiers directs de la lignée davidique. Cela eût entraîné des implications politiques et théologiques d'une portée immense. Le troisième concept est sans doute le plus complexe. L'idée gnostique selon laquelle le savoir sacré, la gnose, put être transmis par le biais de relations intimes. Dans les évangiles gnostiques, l'on observe une insistance constante sur Marie-Madeleine en tant que réceptrice d'un savoir secret. Ce savoir n'est pas uniquement intellectuel, il est expérientiel, mystique, transmis lors d'instants de proximité intime avec le divin. L'évangile de Philippe emploie le symbolisme de la chambre nuptiale comme métaphore d'une union mystique. Toutefois, d'aucuns érudits débattent pour savoir s'il ne s'agissait là que d'une métaphore ou si elle refléta des pratiques réelles au sein de certaines communautés gnostiques chrétiennes primitives. Voici le point crucial. Au sein des traditions gnostiques, la sexualité sacrée n'était point perçue comme pécamineuse, mais bien comme une voie potentielle vers la compréhension divine. Cela contraste de manière flagrante avec la méfiance croissante à l'égard de la sexualité qui caractérisa le christianisme orthodoxe naissant, singulièrement après l'influence de théologiens tels qu'Augustin. Si Marie-Madeleine eût été la compagne de Jésus en ce sens, tant conjugal que spirituel, elle eût détenu un type d'autorité et de savoir qu'aucun autre disciple n'eût pu revendiquer. Elle n'eût point été seulement témoin d'enseignement, mais réceptrice d'une révélation intime. Et s'il eût existé un enfant né de cette union, Sarah, cet enfant n'eût point été seulement l'héritière d'une lignée génétique, mais la porteuse d'un legs spirituel. Elle eût été, symboliquement et peut-être littéralement, la fusion de l'humain et du divin, du savoir révélé et de la descendance physique. Tel est le concept que l'Église orthodoxe jugeait le plus périlleux de tous. Lorsque nous conjuguons ces 3 concepts, le mariage juif normatif, la lignée messianique et la transmission gnostique du savoir,
L'histoire de Marie-Madeleine et de Sarah se part de nouvelles dimensions. Il ne s'agit plus seulement d'une disciple dévote qui témoigna de la résurrection. Il est question d'une épouse potentielle, mère d'une héritière sacrée, détentrice d'enseignements secrets et dirigeante spirituelle de plein droit. Nous évoquons une figure si puissante que son histoire véritable dut être oblitérée afin que le type d'église que nous connaissons pût être édifié. Et nous parlons d'un enfant, Sarah, qui représentait tout ce que l'orthodoxie naissante redoutait, la preuve vivante que Jésus était pleinement humain, qu'une lignée de sang put rivaliser avec l'autorité institutionnelle, que les femmes eussent un rôle central dans la transmission de l'enseignement sacré. À présent, vous pourriez vous interroger, ne s'agit-il là que de théories fascinantes ou existe-t-il des preuves tangibles? Afin d'y répondre, il nous faut examiner les origines de cette tradition. D'où provient réellement l'histoire de Sarah? Et que peut-elle nous révéler concernant le christianisme primitif? La vérité concernant Marie-Madeleine et Sarah vient contester l'ensemble des préceptes qui nous furent inculqués. Mais qu'en est-il de vous? Que pensez-vous de l'éventualité que Jésus eût été marié et eût eu des enfants? Cela modifierait-il votre foi ou l'approfondirait-il? Veuillez laisser votre réflexion dans les commentaires. Cet espace est dédié à un dialogue respectueux, où toutes les perspectives sont les bienvenues. Bâtissons ensemble une communauté qui n'appréhende point de poser des questions ardues. À présent, poursuivons notre exploration. L'histoire de Sarah ne prend point sa source dans les traités théologiques ou les documents officiels de l'Église. Elle trouve son origine dans les légendes populaires, transmises oralement à travers les siècles au sein de petites communautés du sud de la France. Le récit le plus complet émane de la Légende dorée, un recueil d'hagiographie compilé par Jacques de Voragine au XIIIe siècle. Selon cette compilation, après la mort de Jésus, les autorités juives de Jérusalem placèrent Marie-Madeleine, Marie-Salomé, Marie-Jacobée et une enfant nommée Sarah dans une embarcation dépourvue de rames et de voiles, espérant qu'elles périssent en mer. Miraculeusement, selon la légende, l'embarcation traversa la Méditerranée et atteignit les côtes de la Provence, dans l'actuelle France, en un lieu qui serait ultérieurement désigné sous le nom de Sainte-Marie de la Mer. Sarah est dépeinte de diverses manières au sein de ces traditions. Certaines versions l'identifient comme une servante égyptienne qui accompagnait les maris. D'autres la décrivent comme une femme du cru ayant assisté les maris à leur arrivée. Mais une troisième tradition, plus ancienne et tenace parmi certaines communautés, identifie Sarah comme la fille de Jésus et de Marie-Madeleine. Cette troisième version ne fut jamais officiellement consignée par l'Église pour des raisons évidentes, mais elle perdura au sein des traditions orales, notamment parmi les gens du voyage d'Europe, qui, depuis des siècles, effectuent des pèlerinages aux Saintes Maries de la Mer afin de vénérer Sainte Sarah la Kali, Sarah la Noire. Pourquoi la Noire? D'aucunes interprétations suggèrent que cela se réfère à sa peau sombre, indiquant possiblement une descendance du Moyen-Orient ou de l'Afrique du Nord. D'autres y discernent un symbolisme plus profond, la Madone noire, figure qui apparaît dans nombre de traditions ésotériques européennes, représentant la sagesse occulte et le savoir sacré féminin. Ce qui est indéniable, c'est que la vénération de Sarah aux Saintes Maries de la Mer précède les registres écrits. Elle est enracinée dans la mémoire collective de communautés qui ont préservé cette tradition même lorsqu'il était périlleux de le faire. Au-delà des légendes, des preuves plus tangibles méritent que l'on s'y attarde. Premièrement, l'église même des Saintes Maries de la Mer, érigée au IXe siècle mais sur un site présentant des preuves de vénération chrétienne bien antérieures. La crypte de l'église abrite une statue de Sarah la Kali, objet d'une vénération ininterrompue depuis des siècles. Les analyses archéologiques révèlent que ce lieu était considéré comme sacré, bien avant l'édification de l'église actuelle. Deuxièmement, il existe des références, dans des textes médiévaux, à des traditions concernant Marie-Madeleine en Provence. Bien que ces écrits ne mentionnent point explicitement Sarah comme fille de Jésus, ils documentent une tradition tenace selon laquelle Marie-Madeleine n'était pas seule lors de son arrivée en France, qu'il y eut un enfant avec elle. Troisièmement, des symboles architecturaux au sein des cathédrales médiévales françaises recèlent des références énigmatiques à Marie-Madeleine, qui excèdent son image canonique. Dans certaines représentations, elle est figurée avec des emblèmes royaux, avec des éléments qui suggèrent une lignée sacrée. Quatrièmement, et peut-être plus intriguant encore, des traditions au sein de communautés juives médiévales en Provence ont conservé des récits concernant des descendants de rabbins de Terre Sainte qui fussent arrivés dans la région au 1er siècle.
Bien que ces traditions ne soient point explicites, d'aucuns érudits ont noté des parallèles curieux avec les légendes de Marie-Madeleine et de Sarah. Nulle de ces preuves n'est conclusive en soi. Néanmoins, conjointement, elles suggèrent qu'il existait des traditions fort anciennes concernant une présence significative liée à des figures du christianisme primitif dans le sud de la France. Pourquoi ces traditions sont-elles apparues spécifiquement en Provence? Une première possibilité est d'ordre géographique et historique. La Provence entretenait des liens commerciaux établis avec la Méditerranée orientale. Des communautés juives existaient dans la région dès le 1er siècle. Si quelqu'un eût fui la Palestine durant la période post-crucifixion, les routes maritimes vers le sud de la France eussent été viables. Une autre possibilité est que la Provence soit devenue un refuge pour des traditions chrétiennes alternatives qui ne pussent survivre dans les régions sous un contrôle plus rigoureux de l'Église orthodoxe. Les communautés cathares, gnostiques et d'autres courants dits hérétiques fleurirent en cette région durant des siècles. Nonobstant la genèse de ces traditions, elles révèlent une vérité capitale. Au 1er siècle du christianisme, il exista de multiples récits concernant Marie-Madeleine et quant aux événements consécutifs à la mort de Jésus. Certains de ces récits, il faut le souligner, faisaient état d'un enfant. Durant les 3 premiers siècles du christianisme, la diversité des croyances et des pratiques s'avérait stupéfiante. Il ne s'agissait nullement d'une église monolithique, mais bien de communautés chrétiennes aux interprétations foncièrement divergentes quant à la nature du Christ, à la signification de ses préceptes et à l'identité de ceux habilités à les interpréter. En cette période, Marie-Madeleine était universellement reconnue comme une figure d'importance capitale. Les textes gnostiques la magnifiaient en tant que guide spirituel. Des communautés en Égypte, en Syrie et en d'autres contrées perpétuaient des traditions qui honoraient son rôle singulier. Cependant, des tensions commençaient déjà à poindre. Les épîtres de Paul, rédigées au milieu du 1er siècle, témoignent de dissensions quant à la place des femmes au sein des communautés chrétiennes. D'aucunes communautés autorisaient les femmes à prophétiser, à enseigner et à diriger. D'autres, sous l'influence de la culture gréco-romaine et d'interprétations spécifiques de la tradition judaïque, s'apprêtaient à restreindre ces rôles. À mesure que le christianisme s'étendait et s'organisait, ces tensions ne cessaient de s'exacerber. Des évêques revendiquaient une autorité fondée sur la succession apostolique, une lignée d'autorité émanant des 12 apôtres masculins. Marie-Madeleine, aussi primordiale fut-elle en tant que témoin de la résurrection, ne s'insérait guère aisément dans cette structure. Et s'il existait des traditions la présentant comme l'épouse de Jésus ou la mère de sa fille, ces traditions-là étaient particulièrement problématiques. Elles suggéraient une autorité qui transcendait la hiérarchie épiscopale naissante. Une autorité fondée sur un lien direct et une lignée de sang. Le IVe siècle marqua un tournant capital. Avec la conversion de Constantin et les conciles de Nicée et de Constantinople, une forme particulière de christianisme fut érigée en orthodoxie. Tout ce qui s'en écartait était déclaré hérétique. Les évangiles qui magnifiaient Marie-Madeleine furent exclus du canon. Les communautés qui l'honoraient en tant que chef furent persécutées. Et progressivement, un nouveau récit la concernant fut édifié. En 591, le pape Grégoire Ier entérina officiellement l'interprétation de Marie-Madeleine en tant que prostituée repentie, fusionnant son identité avec d'autres figures féminines des évangiles. Il s'agit là d'une transformation délibérée. Le apôtre des apôtres devenait un exemple de péché et de rédemption, mais non de leadership. Durant cette période, néanmoins, des traditions alternatives subsistèrent dans des régions périphériques. La Provence, éloignée de l'emprise directe de Rome, conserva des légendes locales. Des communautés en Égypte et en Syrie, s'étant séparées de l'Église officielle à la suite de controverses christologiques, perpétuèrent leurs propres traditions concernant Marie-Madeleine. Et en tous ces lieux, des récits relatifs à Sarah, tantôt voilés, tantôt explicites, continuèrent de circuler, non point dans les traités théologiques officiels, mais au sein des légendes populaires, des chansons et des traditions orales transmises de génération en génération. L'Église officielle eut beau contrôler les textes écrits et la doctrine formelle, elle ne put néanmoins maîtriser entièrement la mémoire collective des communautés marginalisées. Le Moyen-Âge fut le théâtre d'une résurgence fascinante du culte de Marie-Madeleine, notamment en France. Des cathédrales lui furent dédiées. Des reliques prétendument anciennes devinrent des objets de pèlerinage. Mais curieusement, cette vénération intégrait souvent des éléments qui ne correspondaient nullement au récit officiel de la prostituée repentie.
Elle était fréquemment dépeinte, arborant des symboles de royauté, avec des livres, signes de savoir et d'enseignement, et dans des postures éminentes, suggérant une autorité spirituelle supérieure. Les pèlerinages aux Saintes Maries de la Mer se poursuivirent sans discontinuer. Le culte de Sainte Sarah Kali parmi les gens du voyage s'affermit de plus en plus. À l'époque moderne, singulièrement après les découvertes de Nag Hammadi en 1945, les érudits entreprirent de réexaminer avec sérieux la véritable identité de Marie-Madeleine. L'Église catholique, en 2016, éleva officiellement son jour de commémoration au rang de fête, reconnaissant son rôle d'apôtre des apôtres, une réhabilitation partielle de son importance intrinsèque. Mais la question de Sarah demeure, officiellement méconnue, mais vénérée avec persistance. Une tradition qui se refuse à s'éteindre, préservée par des communautés qui maintiennent vivace une mémoire que l'orthodoxie s'est efforcée d'oblitérer. La métamorphose de Marie-Madeleine, passant de guide spirituel à prostituée repentie, constitue l'un des exemples les plus manifestes de la manière dont les récits sont délibérément remodelés afin de servir des desseins institutionnels. Ce processus ne s'est point opéré en un instant. Il fut graduel, systématique et profondément politique. En premier lieu, il y eut la fusion des identités. Les évangiles mentionnent plusieurs femmes distinctes, Marie-Madeleine, Marie de Béthanie, sœur de Lazare, et une pécheresse anonyme qui oignit Jésus. Il s'agit là de figures manifestement distinctes dans les textes, mais la tradition occidentale, consolidée par Grégoire Ier, les fusionna toutes en une seule et même personne. Marie-Madeleine, la prostituée. Pourquoi un tel agissement? Car une Marie-Madeleine qui n'eût été qu'une disciple dévouée, témoin de la résurrection et potentiellement chef de communauté chrétienne primitive, représentait un péril pour la hiérarchie émergente. Mais une Marie-Madeleine, érigée en exemple de péché sexuel et de repentir subséquent, servait à merveille les desseins d'une Église de plus en plus obsédée par la pureté sexuelle et le contrôle des femmes. La prostituée repentie ne menace nullement l'autorité masculine. Bien au contraire, elle corrobore le récit selon lequel les femmes requièrent le salut par l'entremise des hommes, Jésus et par extension, ses représentants masculins au sein de l'Église. En second lieu, il y eut l'effacement actif de textes qui la dépeignaient différemment. Des évangiles gnostiques furent incinérés. Les communautés qui les conservaient furent dispersées ou anéanties. Durant des siècles, la seule version accessible fut la version officielle. En troisième lieu, il y eut la suppression des traditions relatives à son éventuelle relation avec Jésus. Toute suggestion que Jésus ait pu avoir une compagne ou une épouse était traitée comme une blasphème. La théologie qui se développa insistait de plus en plus sur la supériorité du célibat par rapport au mariage, singulièrement pour les dignitaires religieux. Marie-Madeleine, en tant qu'épouse de Jésus, ne pouvait tout simplement pas exister au sein de cette théologie. Ainsi, cette possibilité fut-elle éliminée du discours officiel. Si la transformation de Marie-Madeleine fut systématique, l'effacement de Sarah fut plus exhaustif encore. Sarah ne fut jamais mentionnée dans les textes canoniques. Les traditions la concernant n'existent qu'au sein de légendes locales, d'hagiographie médiévale à la légitimité contestable, et dans les pratiques de communautés marginalisées. Pourquoi un silence si absolu? Car Sarah représentait la menace ultime pour l'autorité institutionnelle de l'Église. Si elle était de fait la fille de Jésus, alors, premièrement, cela eût confirmé l'humanité de Jésus d'une manière qui complexifiait les théologies relatives à sa divinité. Un Jésus qui procrée est inéluctablement humain, corps et biologie. Deuxièmement, cela créerait une lignée de descendance, avec une prétention à l'autorité qui rivaliserait ou surpasserait celle des évêques et des papes. Des héritiers du sang du Christ contre des successeurs apostoliques. Ce serait là une confrontation que l'Église ne saurait tolérer. Troisièmement, cela validerait le rôle de Marie-Madeleine, non seulement en tant que disciple, mais en tant que mère d'une lignée sacrée. Cela lui conférerait, et par extension à toutes les femmes, une position théologique que la structure patriarcale de l'Église ne pouvait agréer. Ainsi, Sarah fut-elle oblitérée, non point seulement ignorée, mais activement exclue de toute reconnaissance officielle. Sa vénération ne fut tolérée qu'en marge, parmi les gens du voyage, au sein de communautés périphériques, dans des traditions que l'orthodoxie pouvait aisément reléguer au rang de superstition populaire. Les mécanismes au moyen desquels, mais la manière dont ces distorsions furent mises en œuvre s'avèrent des plus instructives. Maîtrise des textes, définir quels évangiles étaient considérés comme authentiques et lesquels étaient réputés apocryphes. Détruire systématiquement les textes alternatifs.
Maîtrise de l'interprétation. Établir que seules les autorités ecclésiastiques agréées fussent habilitées à interpréter les Écritures. Déclarer hérétique toute interprétation divergente. Maîtrise du récit. Répéter avec constance la version officielle jusqu'à ce qu'elle devint sens commun. Ridiculiser ou diaboliser les versions alternatives. Maîtrise de la mémoire. Effacer les traditions orales par la persécution des communautés qui les conservaient. Ces mécanismes ne sont point l'apanage du seul christianisme. Ils constituent les instruments usuels par lesquels les institutions de pouvoir régissent les récits historiques. Appréhender ces mécanismes ne revient pas à attaquer la foi. Il s'agit de reconnaître la dynamique du pouvoir, y compris au sein des contextes religieux. Les découvertes de Nag Hammadi, en 1945, ont fondamentalement altéré notre appréhension du christianisme primitif. Ces textes, conservés dans le désert égyptien durant près de 1600 ans, nous offrent un accès direct à des formes de christianisme qui furent systématiquement éradiquées. L'évangile de Marie, bien que fragmentaire, se révèle révolutionnaire. Il préserve des dialogues entre Marie-Madeleine et les autres disciples après le départ de Jésus. Elle y partage une vision qu'elle eut des enseignements qu'elle reçut en privé. Les disciples réagissent de manière révélatrice, certains avec gratitude, d'autres, notamment Pierre, avec hostilité. « Sœur, dit Lévi à Marie, nous savons que le Sauveur vous aima plus que toutes les autres femmes. Racontez-nous les paroles du Sauveur dont vous vous souvenez, celles que vous connaissez mais que nous n'avons ni connues ni entendues. » Il s'agit là d'une affirmation extraordinaire. Marie avait accès à des enseignements que les autres ignoraient. Elle était, en un sens des plus tangibles, la gardienne d'un savoir secret. L'évangile de Philippe se montre encore plus explicite quant à la relation entre Jésus et Marie, la compagne du Sauveur et Marie-Madeleine. Le Sauveur l'aimait plus que tous les disciples et avait coutume de l'embrasser fréquemment sur la bouche. Les autres disciples furent offensés et exprimèrent leur désapprobation. Ils lui dirent « Pourquoi l'aimez-vous plus que nous tous ?» D'aucuns érudits débattent de la signification exacte de « compagne » et de « baiser sur la bouche ». Certains avancent qu'il s'agit d'un langage métaphorique pour désigner une intimité spirituelle. D'autres y discernent des indications manifestes d'une relation conjugale. Ce qui est indiscutable, c'est que ces textes présentent Marie-Madeleine sous un jour radicalement différent du récit officiel. Dans le Midi de la France, les traditions relatives à Marie-Madeleine sont d'une richesse et d'une persistance inouïes. De multiples localités revendiquent des liens avec elle. Les Saintes Maries de la Mer, où elle aurait débarqué, Saint-Maximin la Sainte-Baume, où elle serait présumée inhumée, et la grotte de la Sainte-Baume, où elle aurait passé ses dernières années en contemplation. Les pèlerinages vers ces lieux remontent au moins au IXe siècle, mais des preuves suggèrent des traditions bien plus anciennes. Des analyses archéologiques de certains de ces sites révèlent une continuité de vénération qui pourrait remonter au 1er siècle. Les légendes provençales relatives à Marie-Madeleine recèlent des détails qui n'apparaissent point dans les évangiles canoniques. Qu'elle évangélisa la région, qu'elle accomplit des miracles, qu'elle fonda des communautés. Et toujours, dans les strates les plus profondes de ces légendes, se trouvent des allusions voilées à un enfant, Sarah. La vénération de Sainte Sarah la Cali aux Saintes Maries de la Mer est particulièrement fascinante. Chaque mois de mai, des milliers de gitans y accomplissent un pèlerinage pour l'honorer. Cette pratique est attestée depuis des siècles et semble s'appuyer sur des traditions encore plus immémoriales. Sarah est portée en procession jusqu'à la mer, lors d'une cérémonie qui mêle des éléments chrétiens à des pratiques qui semblent renvoyer à des traditions bien plus archaïques. Au cours des dernières décennies, des découvertes archéologiques ont jeté un éclairage nouveau sur le christianisme primitif, d'une manière qui appuie indirectement la possibilité de récits alternatifs concernant des figures telles que Marie-Madeleine. Des fouilles sur des sites du 1er siècle en Palestine ont mis au jour des preuves de communautés chrétiennes primitives aux pratiques étonnamment diverses. Certaines incluaient manifestement des femmes à des positions de leadership, contredisant ainsi le récit selon lequel les femmes étaient toujours subordonnées dans les premières églises. Des tombes chrétiennes primitives, portant des inscriptions identifiant des femmes comme apôtresses, presbytères et diaconesses, furent découvertes en diverses régions. Ceci confirme qu'au 1er siècle, avant la consolidation de l'orthodoxie, des femmes exerçaient une autorité religieuse formelle. Des analyses ADN d'ossements dans des ossuaires juifs du 1er siècle ont révélé des schémas familiaux complexes, incluant des preuves que d'importantes figures religieuses eurent des familles.
Bien qu'aucune de ces découvertes ne puisse être directement reliée à Jésus ou à Marie-Madeleine, elles établissent que le contexte culturel rendait le mariage et la famille non seulement possible, mais probable pour tout rabbin juif de cette époque. Des fragments de textes découverts dans des grottes près de la mer Morte et en d'autres lieux continuent d'élargir notre compréhension de la diversité du judaïsme et du christianisme primitif. Voici une interrogation que nul peut-être ne vous a jamais formulée auparavant. Si Jésus eut réellement une fille, cela rendrait-il son message moins divin ou plus profondément humain? Si Marie-Madeleine fut réellement la gardienne d'un secret sacré, que d'autres nous a-t-on dissimulé quant aux origines du christianisme? Réfléchissez-y tandis que nous poursuivons. Appréhender la raison pour laquelle certains récits concernant Marie-Madeleine et Sarah furent supprimés exige de saisir la politique du christianisme primitif. Durant les 3 premiers siècles, le christianisme était illégal et persécuté au sein de l'Empire romain. Durant cette période, la diversité des croyances et des pratiques était tolérée par nécessité. Il n'existait point d'autorité centralisée qui pût imposer l'orthodoxie. Les communautés se développaient de manière relativement autonome. Mais tout changea avec Constantin. Lorsque l'empereur légalisa le christianisme en 313 après JIC et, par la suite, favorisa activement cette religion, il devint pour la première fois possible, et politiquement avantageux, de définir une orthodoxie unique. Pourquoi donc? Parce que Constantin percevait dans le christianisme un outil potentiel d'unification de l'Empire. Mais à cette fin, le christianisme se devait d'être unifié en interne. De multiples versions, se disputant entre elles, engendraient la division, non l'unité. Les conciles de Nicée, 325, et de Constantinople, 381, ne furent point de simples événements théologiques, ils constituèrent des événements politiques. Des évêques, réunis sous l'égide impériale, définirent ce qui relevait de la vraie foi et ce qui constituait l'hérésie. Et, chose peu surprenante, la version qui l'emporta fut celle qui servait au mieux les intérêts d'une alliance entre le pouvoir impérial et le pouvoir ecclésiastique. Cette version exigeait une hiérarchie claire, des évêques dont l'autorité dérivait de la succession apostolique, l'exclusion des femmes des positions d'autorité formelle, l'accentuation de la divinité de Jésus, de manière à ce qu'elle le sépara de l'humanité commune, la suppression de toute tradition susceptible de générer des sources d'autorité rivales. Marie-Madeleine, en tant que leader spirituel de plein droit, menaçait les premiers et deuxièmes points. Jésus, en tant qu'homme marié et père d'enfants, menaçait le troisième. Et Sarah, en qualité d'héritière d'une lignée sacrée, menaçait directement le quatrième. Ces récits ne pouvaient donc point être simplement autorisés à coexister avec l'orthodoxie émergente. Il fallait qu'elles fussent éliminées. L'effacement de ces traditions engendra des coups profonds dont nous ressentons encore les répercussions. En premier lieu, le coût pour les femmes. En transformant la figure féminine la plus éminente du christianisme primitif, Marie-Madeleine, en prostituée, l'Église établit un paradigme quant à la manière dont les femmes seraient perçues et traitées. Des femmes en tant que leaders spirituels? Impensable, car même la plus éminente d'entre elles était, dans le récit officiel, définie par le péché sexuel. En second lieu, le coût pour l'appréhension de l'humanité de Jésus. En insistant sur le fait que Jésus ne aurait pu connaître des relations humaines ordinaires, épouse, enfant, famille, la théologie a érigé une distance entre le Christ et l'expérience humaine commune. Cela a rendu Jésus moins accessible, moins intelligible comme modèle de vie humaine pleine. En troisième lieu, il convient de considérer le coût intellectuel et historique. En détruisant des textes, en persécutant des communautés alternatives, des siècles de diversité théologique et de pratiques religieuses furent irrémédiablement perdus. Jamais nous ne saurons pleinement comment le christianisme eût pu se développer si ces traditions avaient été autorisées à s'épanouir. En quatrième lieu, l'établissement d'un paradigme de contrôle par la suppression du savoir. Dès lors qu'il fut établi que certaines vérités pouvaient être sciemment dissimulées pour le bien des fidèles, une brèche fut ouverte à d'autres formes de suppression et de domination. Ces coups ne sont nullement abstraits. Ils ont façonné 2 millénaires d'histoire, ont infléchi le cours de milliards d'existences. Il importe néanmoins de reconnaître que tous n'ont pas accepté passivement cet effacement. Une résistance s'est manifestée. Des communautés gnostiques ont préservé leurs textes, les enfouissant dans les sables des déserts à l'intention des générations futures. Des moines copistes, au péril même de leur vie, ont conservé des copies d'évangiles prohibés.
Des traditions orales furent transmises secrètement de génération en génération. La vénération de Sainte Sarah perdura en marge, perpétuée par des communautés roms qui ne se soumettaient point à un contrôle ecclésiastique absolu. Des légendes concernant Marie-Madeleine en Provence survécurent, car les communautés locales leur accordaient davantage de prix qu'à l'approbation de Rome. Cette résistance ne fut point motivée par la rébellion, mais par le sentiment profond qu'une part essentielle était en train de se perdre. Que la vérité intégrale sur Marie-Madeleine, sur Jésus, sur les origines du christianisme, méritait d'être sauvegardée, et en maint cas, elle le fut. Fragmentairement, imparfaitement, certes, mais elle le fut. Abordons à présent ce que les évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, disent effectivement de Marie-Madeleine. Un premier fait d'importance, elle est mentionnée dans les 4 évangiles et toujours dans des contextes cruciaux. Ce seul constat établit son importance historique. Des figures inventées ou marginales n'apparaissent point de manière constante dans des sources indépendantes. L'évangile selon Marc 15, 40, 41 l'identifie comme l'une des femmes qui suivait Jésus et le servait depuis la Galilée. Cela signifie qu'elle n'était pas seulement une disciple de Jérusalem, mais qu'elle faisait partie du cercle intime qui accompagnait Jésus durant son ministère itinérant. Les 4 évangiles la situent au pied de la croix, lorsque les disciples masculins, à l'exception possible de Jean, prirent la fuite. Tous 4 l'identifient comme la première témoin du tombeau vide. Et Jean 20 dépeint l'une des scènes les plus intimes et émouvantes des évangiles, la rencontre de Marie-Madeleine avec Jésus, ressuscité dans le jardin. À présent, examinons ce que les évangiles canoniques ne disent pas. Ils ne l'identifient point comme une prostituée. Cette association fut établie des siècles plus tard. Luc 8.2 mentionne que Jésus en chassa 7 démons, mais cela était interprété comme une guérison de maladie, non comme un péché sexuel. Les évangiles canoniques ne précisent pas non plus que Jésus fut célibataire. Ce silence est éminemment significatif. Dans une culture où le statut marital revêtait toujours une importance capitale, l'absence de toute mention du célibat de Jésus est, à tout le moins, intrigante. Ce que les évangiles canoniques établissent, c'est que Marie-Madeleine était l'une des plus proches disciples de Jésus, qu'elle fut présente lors de moments cruciaux, lorsque d'autres prirent la fuite, et qu'elle fut choisie comme première témoin de la résurrection, l'événement central de la foi chrétienne. Les évangiles gnostiques, quant à eux, offrent une image radicalement enrichie de Marie-Madeleine. L'évangile de Marie, au IIe siècle, la présente comme la récipiendaire de révélations privées. Lorsque les disciples sont confus et effrayés après le départ de Jésus, c'est Marie qui les console et les instruit. Pierre interroge son autorité. Se pourrait-il qu'il ait véritablement parlé à une femme à notre insu? Lévi la défend. Si le Sauveur l'a jugée digne, qui êtes-vous pour la rejeter? L'évangile de Philippe renferme le passage le plus controversé. La compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Christ l'aimait plus que tous les disciples et avait coutume de l'embrasser fréquemment sur la bouche. Le terme « compagne », koinonos en grec, peut signifier simplement partenaire ou associé, mais dans des contextes contemporains, il revêtait fréquemment des connotations conjugales. L'acte d'embrasser sur la bouche, dans certaines cultures antiques, était associé à la transmission de l'esprit ou d'un savoir sacré, mais dans d'autres, il s'agissait simplement d'une marque d'affection romantique. L'évangile de Thomas mentionne un conflit où Pierre déclare « Que Marie s'éloigne de nous, car les femmes ne sont point dignes de la vie ». Jésus lui répond en la défendant d'une manière qui, bien que complexe à interpréter, établit clairement sa valeur spirituelle comme égale, voire supérieure, à celle des disciples masculins. Pistis Sophia, un autre texte gnostique, dépeint Marie-Madeleine posant davantage de questions et recevant plus d'enseignements que tout autre disciple. Jésus la loue à maintes reprises pour sa compréhension supérieure. Ces textes ne sont point des fantaisies tardives. Nombreux d'entre eux datent du IIe siècle, soit une proximité temporelle avec les évangiles canoniques comparable à celle des évangiles canoniques avec la vie de Jésus. Dès lors, quelle interprétation les universitaires donnent-ils à ces sources contradictoires? Le consensus académique actuel admet que Marie-Madeleine fut historiquement une figure d'une importance capitale au sein du christianisme primitif. Sa transformation en prostituée fut une construction postérieure, dépourvue de fondement dans les textes les plus anciens. Il existait des traditions chrétiennes primitives qui la dépeignaient comme une leader spirituelle et la récipiendaire de révélations singulières. La nature exacte de sa relation avec Jésus demeure un objet de débat académique légitime.
Quant à la question de savoir si Jésus fut marié, d'aucuns érudits, y compris des chrétiens fervents, soutiennent qu'il serait non seulement possible, mais même probable, au vu du contexte culturel. D'autres arguent que le silence des textes concernant le mariage atteste du célibat. Il n'y a point de consensus. Concernant Sarah, il n'est fait mention d'elle dans aucun texte des 1er ou 2e siècles. Les premières références n'apparaissent qu'au sein de légendes médiévales. Ceci ne prouve nullement son inexistence, l'absence de preuve n'étant point la preuve de l'absence, mais signifie que toute assertion à son sujet relève du domaine de la tradition, et non de l'histoire vérifiable. La question n'est point de savoir ce que nous prouvons avec certitude, mais bien ce qui est historiquement plausible et théologiquement significatif. L'une des choses les plus capitales à reconnaître concernant l'histoire de Marie-Madeleine et de Sarah est qu'il n'est nul besoin de choisir entre la foi et l'investigation historique. Ces approches ne sont nullement mutuellement exclusives. Pour nombre de personnes de foi, l'enquête honnête sur les origines historiques du christianisme n'affaiblit point la foi, elle l'approfondit. Découvrir que Jésus eût pu être marié ne le rend pas moins sacré. Cela rend son expérience humaine plus complète, sa compréhension de l'amour humain plus profonde. De même, apprendre que Marie-Madeleine était une leader spirituelle respectée, et non une prostituée, ne mine point le message de rédemption. Cela ne fait que modifier notre appréhension de qui elle était réellement. Plusieurs approches permettent d'intégrer ces découvertes à la fois. Première approche, reconnaître que les Écritures sont certes inspirées spirituellement, mais qu'elles sont également des documents historiques produits par des individus inscrits dans des contextes culturels spécifiques. Ce qui fut inclus, exclu ou mis en exergue reflète tant des choix divins qu'humains. Deuxième approche, comprendre que Dieu peut œuvrer à travers la complexité de l'histoire humaine. Les luttes politiques, les décisions controversées, voire les erreurs des hiérarchies ecclésiastiques, n'empêchent point que le message central de l'Évangile, amour, rédemption, transformation, demeure véridique. Troisième approche, discerner dans la diversité du christianisme primitif non point une faiblesse, mais une richesse. Des perspectives multiples sur Jésus, des manières diverses de pratiquer la foi, des voix plurielles, y compris féminines, contribuant à la compréhension du sacré. Ces approches permettent d'honorer tant la tradition que l'honnêteté intellectuelle. Elles autorisent à poser des questions ardues sans renoncer à la foi. Au fil des siècles, des individus et des communautés ont su trouver les voies d'intégrer le savoir critique à la dévotion spirituelle. D'éminents exégètes chrétiens dévots, depuis Origène au IIIe siècle jusqu'aux théologiens contemporains, se sont appliqués à appréhender les textes sacrés tant dans leurs contextes historiques que dans leur signification spirituelle. Ils ont reconnu qu'interroger de manière critique ne constitue point un manquement à la foi, mais bien une manière d'honorer le don divin de la raison. Les communautés monastiques médiévales ont préservé d'antiques manuscrits, dont certains qui défiaient les orthodoxies établies, car elles prisèrent le savoir et la conservation historique, quand bien même cela engendrait des tensions théologiques. Les mouvements de réforme, échelonnés au fil des siècles, des Vaudois aux réformateurs protestants, jusqu'aux théologiens de la libération contemporain, ont remis en question les narratifs établis, non point dans le dessein de détruire la foi, mais afin de la purifier, de la ramener à des formes plus authentiques de la suite de Jésus. De nos jours, d'aucuns parmi les chrétiens pratiquants s'adonnent sérieusement aux études bibliques critiques, à l'archéologie, à l'histoire comparée des religions. Et il leur est donné de constater que cela enrichit, et non amoindrit, leur vie spirituelle. La question de Marie-Madeleine et de Sarah peut être envisagée à travers cette lentille intégrative. Si Marie-Madeleine fut l'épouse de Jésus, cela nous enseigne que le divin embrasse entièrement l'humain, que les relations sacrées englobent l'intimité conjugale, que l'amour romantique peut constituer une voie vers la compréhension spirituelle. Si Sarah a effectivement existé, elle représente la continuité de l'incarnation. Dieu si profondément inséré dans l'expérience humaine qu'il participe jusqu'à la génération et à la famille. Si ces traditions furent supprimées pour des raisons politiques, cela nous rappelle que nous nous devons de toujours interroger les structures de pouvoir, fussent-elles, et surtout si elles le sont, religieuses, et de rechercher les voies marginalisées susceptibles de préserver des vérités égarées. Peut-être la leçon la plus prégnante de cette histoire réside-t-elle dans la manière dont nous engageons le dialogue les uns avec les autres sur les questions de foi et d'histoire. La suppression des traditions relatives à Marie-Madeleine et à Sarah ne résulta point seulement d'une malveillance, mais d'une peur.
La peur que le questionnement ne menât à la destruction de la foi, que la diversité ne créât une division insurmontable. Mais l'histoire démontre que les tentatives d'imposer l'uniformité par la suppression n'aboutissent jamais pleinement. Les vérités ont une manière de persister, et les communautés qui autorisent un questionnement sincère en émergent fréquemment plus fortes et non point affaiblies. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui n'est point davantage de suppression, mais d'un dialogue accru, des espaces où l'on puisse explorer des questions épineuses sans craindre la condamnation, des communautés où la foi dévote et l'investigation critique puissent coexister respectueusement. Cette histoire de Marie-Madeleine et de Sarah, qu'elle soit historiquement vérifiable en tous ses détails ou non, nous convie à ce type d'engagement. Elle nous invite à nous interroger. Qu'a-t-on perdu lorsque certaines voix furent réduites au silence? Qu'avons-nous gagné en les autorisant à s'exprimer de nouveau? Et, chose peut-être plus essentielle, comment pouvons-nous édifier des communautés de foi qui ne redoutent point la vérité, où qu'elle nous mène? Nous voici parvenus au terme d'un périple extraordinaire, à travers des siècles d'histoire, de traditions et de mystères. Nous avons débuté par une interrogation. Et si Marie-Madeleine avait protégé Sarah, la fille de Jésus, un secret que l'Église s'est efforcée d'oblitérer? Nous avons exploré les évangiles canoniques et gnostiques. Nous avons examiné les traditions provençales qui persistèrent durant plus d'un millénaire. Nous avons enquêté sur la politique et le pouvoir qui façonnèrent l'orthodoxie chrétienne. Et il nous est apparu une chose étonnante. L'histoire est bien plus complexe, riche et humaine que toute narration simplifiée n'aurait pu le saisir. Nous avons découvert que Marie-Madeleine n'était point la prostituée que l'on nous a enseignée, mais une dirigeante spirituelle respectée, possiblement la disciple la plus proche de Jésus, destinataire d'enseignements singuliers, première témoin de la résurrection. Nous avons constaté que des traditions concernant Sarah, une enfant liée à Marie-Madeleine et, selon certaines versions, fille de Jésus, existent depuis des siècles, préservées par des communautés marginalisées, quand bien même l'orthodoxie les rejetait. Nous avons discerné que la transformation de Marie-Madeleine et l'effacement de Sarah ne furent point des accidents historiques, mais des processus délibérés liés à la manière dont le pouvoir et l'autorité furent consolidés au sein des premières églises. Et, chose peut-être plus essentielle, nous avons découvert que foi et questionnement ne sont point ennemis, qu'honorer la tradition n'implique nullement d'accepter aveuglément tout ce qui nous fut enseigné, que la quête de la vérité historique peut constituer un acte de dévotion spirituelle. Si vous êtes parvenu jusqu'à ce point, c'est que vous êtes de ceux qui ne craignent point de poser des questions ardues, de ceux qui prisent le savoir autant que la foi, de ceux qui appréhendent que la vérité est plus précieuse que le confort. Il ne s'agit nullement d'un périple qui anéantit la foi, mais bien d'un cheminement qui la transfigure, l'approfondit, la rend plus probe et plus humaine. Vous détenez à présent une connaissance que d'aucuns n'auront jamais l'audace de rechercher, une connaissance des complexités réelles du christianisme primitif, des figures historiques qui furent transfigurées par les narratifs institutionnels, des traditions qui furent préservées contre toute attente. Ce que vous ferez de ce savoir relève de votre libre arbitre. Vous pouvez l'employer pour questionner, non point de manière destructrice, mais constructive. Pour interroger vos communautés de foi, pourquoi ne nous a-t-on point enseigné cela? Que nous est-il encore inconnu? Vous pouvez l'utiliser pour l'empathie, afin de concevoir que les institutions, fussent-elles religieuses, sont profondément humaines, assujetties aux mêmes dynamiques de pouvoir que toutes les organisations humaines. Vous pouvez l'employer à des fins d'inspiration, en reconnaissant que si les traditions relatives à Marie-Madeleine et à Sarah ont survécu à des siècles de suppression, cela témoigne de la puissance de la vérité à persister, quand bien même l'on s'efforce de l'ensevelir. Vous pouvez l'utiliser pour une transformation personnelle, en permettant que ces révélations approfondissent votre compréhension de la foi, de l'humanité et du sacré qui réside à l'intersection du divin et de l'humain. L'histoire de Marie-Madeleine protégeant Sarah est, en dernière analyse, une histoire de courage. Le courage de préserver la vérité lorsqu'il est périlleux de le faire. Le courage de maintenir les traditions lorsqu'elles sont réprouvées. Le courage de questionner alors qu'il est plus aisé d'accepter. Si cette histoire résonne en vous, il se pourrait que vous soyez, vous aussi, appelés à manifester ce type de courage. Ce périple ne s'achève point ici. Il reste temps à explorer sur le christianisme primitif, sur des figures qui furent marginalisées ou transfigurées, sur la manière dont religion, politique et pouvoir s'entrelacent. Des interrogations demeurent sans réponse. Qu'advint-il des communautés chrétiennes qui honoraient de Marie-Madeleine en tant que dirigeante?
Qu'en serait-il du christianisme si ces traditions eussent été autorisées à s'épanouir? Quelles autres histoires furent ensevelies et n'attendent qu'à être redécouvertes? Et il existe des implications pratiques pour notre époque. Comment les communautés de foi peuvent-elles honorer tant la tradition que l'honnêteté intellectuelle? Comment pouvons-nous créer des espaces où le questionnement soit perçu non comme une menace, mais comme l'expression d'une foi mature? Comment pouvons-nous recouvrer les voix féminines qui furent systématiquement réduites au silence? Ces questions méritent une exploration continue. Et cette chaîne existe à cette fin, pour plonger profondément dans des récits qui défient, qui provoquent, qui transforment. La quête de la vérité concernant Marie-Madeleine, Sarah et les origines du christianisme n'est que le prélude. Un monde entier de savoirs occultes n'attend que d'être révélé, et vous êtes conviés à chaque étape de ce périple. Nous voici parvenus au terme de ce voyage extraordinaire sur Marie-Madeleine, Sarah, et les secrets que l'Église s'est efforcée d'occulter. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous êtes de ces personnes qui ne redoutent point de poser les questions ardues, qui prisent le savoir autant que la foi ou la tradition. Cette chaîne existe précisément pour des personnes telles que vous, des individus désireux d'explorer les vérités occultes de l'histoire religieuse, qui ne se satisfont point de récits superficiels, qui recherchent une compréhension approfondie des origines du christianisme et de ses figures les plus énigmatiques. Si d'aventure vous n'eussiez point encore rejoint notre communauté, ceci constitue le moment idéal. Nous avons bien davantage à explorer ensemble concernant le christianisme primitif, les manuscrits égarés, les figures historiques transfigurées par la politique et le pouvoir. Votre présence sur cette voie revêt pour nous une importance capitale. Veillez à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines diffusions. Et à présent, sur votre écran, se présentera une autre vidéo qui continuera d'élargir votre perspective sur les arcanes du christianisme primitif. N'interrompez point votre quête ici. La quête de la vérité ne connaît point de terme.